Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Alors du coup, je fais cette petite vidéo, ça fait un petit moment que j'ai pas posté, que j'ai pas enregistré. J'ai pris une petite pause réseaux sociaux au mois de juin, j'ai fait un petit retour rapide au mois de juillet et depuis, en fait, j'ai rien posté. C'est vrai que j'ai été pas mal occupée ces derniers mois, j'ai couru partout, j'ai voyagé en Afrique, j'ai fait plusieurs voyages encore en région parisienne. D'ailleurs, au moment où j'enregistre là, je suis en région parisienne. Donc voilà, du coup, c'est vrai que ça n'a pas été hyper évident pour moi. J'ai vécu vraiment des moments très forts, mais là, c'est vraiment avec beaucoup d'émotions que j'enregistre cette vidéo, parce que je sors en fait d'une période où j'ai vécu des choses, mais juste complètement incroyables. Donc j'ai été en fait en région parisienne pour une retraite en fait. La retraite des femmes d'impact en fait, c'est la retraite de mon église où toutes les femmes en tout cas qui l'ont souhaité ont participé à cet événement et franchement c'était juste un événement incroyable. J'ai pas de mots. En fait c'était une expérience de communion fraternelle qui était juste ouf, mais en plus c'était aussi une expérience spirituelle qui était vraiment indescriptible. Voilà, j'ai pas les mots. Ce qu'il y a de sûr, c'est que franchement, je souhaite à tout le monde de vivre ce genre d'expérience parce que c'est vraiment, j'ai pas les mots en fait. C'est-à-dire, tu sors de là, ton réservoir d'amour il est tellement plein que tu as l'impression que ton cœur il va exploser de bonheur et de joie. Donc vraiment, je te souhaite de vivre ce genre de moment, je te souhaite de connecter avec des personnes avec qui tu peux ressentir ce genre de choses. Donc je tiens vraiment à remercier en fait toutes les femmes qui se sont impliquées dans ce projet de la retraite des femmes d'impact. Et il y a un autre événement qui arrive. Donc cet autre événement, il arrive fin octobre. Donc du 25 au 29 octobre, donc du coup à mon église, qui est l'église Impact Centre Chrétien, qui est située en région parisienne, dans le 77, du côté de Croissy-Beaubourg, il y aura un événement spécial pour toutes les femmes qui souhaitent impacter leur génération, qui souhaitent vraiment passer à un niveau supérieur dans leur vie. Donc si c'est ton cas, n'hésite pas à me faire un message privé, et vraiment c'est avec plaisir que je te donnerai plus d'informations. En attendant, aujourd'hui, je veux aussi te parler de la famille. Pourquoi je veux te parler de la famille? Parce que c'est vrai qu'on arrive dans une famille naturelle et parfois en fait ça se passe pas toujours bien. Ça se passe pas toujours comme on l'aurait espéré, ça se passe pas toujours comme on l'aurait voulu, mais c'est vrai que tu peux aussi choisir ta famille. Je sais pas si tu as conscience de ça en fait. Si tu as conscience que si ta famille personnelle en fait ne te convient pas, je t'inviterai pas à changer de famille, mais je t'inviterai quand même à chercher à t'entourer de personnes qui te permettent de te sentir bien et qui te permettent de remplir ton réservoir d'amour au taquet pour que tu sois heureuse. D'accord? Heureuse ou heureux. Donc, quoi qu'il arrive, sache que même si ta famille n'est pas la famille parfaite, même si ta famille t'a fait du tort, même si ta famille t'a fait souffrir, tu as la possibilité de créer ta propre famille. Et moi, c'est ce que j'ai fait en fait. C'est ce que j'ai fait au travers des relations que j'ai liées et des relations que j'ai créées, on va dire, tout au long de ma vie. Donc, j'ai lié avec certaines personnes. J'ai vraiment fait en sorte d'entretenir ces relations. C'est pas toujours facile. C'est vrai que le quotidien vient très souvent entraver tout ça. Des fois, il se passe des choses. Par exemple, si je prends mon propre cas, donc de base, ceux qui me connaissent bien savent que j'ai vécu en région parisienne. Ensuite, j'ai déménagé en Normandie. Désolée pour le bruit de mes boucles d'oreilles. Ensuite, j'ai déménagé en Normandie. De la Normandie, j'ai été en Haute-Savoie. Et c'est vrai qu'avec tous ces déménagements, tous ces changements de ville, de région, ça a fait que ça n'a pas été toujours facile en fait de garder mes relations et d'entretenir mes relations. Je sais qu'il y a certaines personnes qui savent qu'elles sont vraiment dans mon cœur, avec qui malheureusement on n'a plus trop d'échanges, avec qui on partage plus grand chose, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est des personnes qui m'ont vraiment fait du bien tout au long de ma vie, en dépit des carences que j'ai pu avoir dans ma propre famille. Et du coup, c'est vrai que tu peux choisir en fait ta famille. Tu peux choisir d'aimer qui tu veux en fait. Tu peux choisir de te camponner en fait à ta famille naturelle et d'être déçu par ta famille naturelle quand ça peut parfois être le cas. Il y a des enfants, malheureusement, ils choisissent pas. Ils ont des parents qui sont alcooliques. Ils ont des parents qui les frappent. Voilà. Il y a des choses vraiment qu'on peut vivre des fois qui peuvent être vraiment compliquées. Mais même dans ces difficultés-là, dans ces complications, accroche-toi à ces personnes qui t'ont porté. Et donc moi, je fais cette vidéo. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai vécu une retraite des femmes d'impact où j'ai rencontré des femmes, mais waouh, des femmes merveilleuses, des femmes formidables, des femmes
incroyables, des femmes qui en veulent. Je vais essayer de les taguer sur ma vidéo, mais bon, après, je ne suis pas forcément sûre qu'elles regarderont ma vidéo, mais quoi qu'il arrive, vraiment des femmes de valeur. Des femmes de valeur qui te portent, qui t'aident à devenir la meilleure version de toi-même, qui t'aident vraiment à évoluer dans ta vie, à passer à un niveau supérieur. Donc ça a commencé comme ça, mon petit trip à Paris, tu vois. Donc j'ai pris la voiture vendredi, je suis arrivée vendredi soir à l'église, et à partir de ce moment-là, j'ai vécu une expérience en pleine immersion, mais vraiment juste formidable. Après ça, donc j'ai fait mon samedi pareil à la retraite, où on a eu un petit atelier qui était juste incroyable. Je vais essayer de te partager en story aussi, ou peut-être faire un petit montage de ces ateliers, des moments aussi vraiment sympas qu'on a vécu lors de cet événement. Et ensuite, bah, du coup, le soir, j'ai été à un événement en fait pour soutenir une personne que j'ai rencontrée dernièrement, mais une femme pareil incroyable en fait, une femme incroyable qui a une vision, qui a des projets vraiment fous, j'ai pas de mots. Donc du coup je vais essayer de la taguer aussi. C'est Stéphie. Voilà. Et du coup elle a créé un événement et elle a créé aussi un mouvement qui s'appelle Black Connection. Donc je sais pas si tu connais. Donc le samedi soir j'étais là-bas. Et c'est pareil, Black Connection, tu vois, c'est un environnement, je sais pas si t'es noir ou si t'es pas noir, hein, mais en tout cas c'est un événement vraiment qui était réservé, on va dire, pour les afrodescendants qui voulaient connecter, faire du réseautage et ce genre de choses. Et franchement, moi en tant que chrétienne, là, en fait, quand on dit que Dieu nous place au bon moment, au bon endroit, pour voir les bonnes personnes, mais c'est pas des blagues en fait, c'est tellement réel que du coup voilà, donc je te partagerai aussi des petites images de cet événement où j'ai pu rencontrer des personnes assez incroyables aussi. Donc voilà, j'ai rencontré, bon, je te ferai un petit, voilà, bref, je te ferai un petit post parce que j'ai pas envie de m'embrouiller en commençant à citer des noms ici. Mais voilà, bref, en tout cas, un événement formidable. Donc dimanche matin, j'ai été à l'église où pareil, j'ai reçu comme d'habitude une parole juste formidable, une parole qui a pour but de me booster, de m'encourager, de me porter et de m'aider à évoluer et à devenir la meilleure version de moi-même. Et donc après l'église, j'ai enchaîné avec un repas. Donc c'était un repas, on va dire comme frat, communion fraternelle avec un frère que j'ai rencontré quand j'étais à la semaine royale au mois de novembre, n'importe quoi moi, au mois de juillet. Je manque de sommeil, ça se voit ou pas? Avec un frère que j'ai rencontré au mois de juillet quand j'étais à la semaine royale à mon église. Et pareil, encore une connexion divine, mais de fou quoi. Donc il y avait lui, sa femme et sa fille. Donc sa fille c'est un petit bébé de 2 ans. Et sa femme et lui, mais un couple trop mignon. Mais des gens incroyables, des gens formidables. Et tu vois, moi je suis quand même bien avec ma famille, donc ça va. Mais rencontrer des frères et sœurs comme ça, des personnes qui sont aussi sympathiques, aussi agréables, aussi chaleureuses, aussi avenantes, mais tu te dis, mais en fait, la famille, c'est quoi finalement? Est-ce que la famille, c'est seulement mon frère, ma sœur, mon père, ma mère? Ou est-ce que la famille, ça peut être bien plus que ça? Moi, je suis sûre que tu es d'accord avec moi. La famille, ça peut être bien plus que ça, on est d'accord, hein. Moi, je dis, valide ça. Et donc, au-delà de ça, donc après, j'ai passé une après-midi incroyable donc avec ces personnes-là. Et évidemment, tu verras que j'étais souvent avec ma sœur Diane de My Love Era. Et donc, du coup, ben voilà, que des moments incroyables. Donc, tu vois, quand je te parle de famille, ben là, elle, c'est ma sœur de sang. On est issus du même moule. Et derrière, voilà, d'autres personnes que je considère comme des frères et sœurs avec qui je n'ai pas forcément grandi, avec qui je n'ai pas forcément évolué, mais que je porte dans mon cœur au point que vraiment, c'est l'amour fraternel. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as déjà écouté mon épisode de podcast sur l'amour est un choix, mais vraiment, ce genre de moment-là, ça vient juste valider et confirmer cette notion. L'amour, c'est vraiment un choix. Parce que tu peux choisir d'aimer qui tu veux. Et si tu veux être aimé, commence-toi par aimer les autres. Parce que vraiment, les expériences que j'ai vécues lors de ces 3 jours, vraiment Dieu m'a fait grâce d'avoir un grand cœur et d'être généreuse et de vraiment aimer les gens. Et c'est ce qui fait que j'arrive à connecter avec des personnes intéressantes et avec des personnes qui m'apprécient à ma juste valeur, tu vois. Parce que ce n'est pas terminé. Après cette soirée, du moins cet après-midi que j'ai passé avec mon frère Sacris et sa femme Merveille, eh ben, franchement, j'ai dormi un petit peu. J'ai vécu des moments de communion fraternelle, on va dire, spirituels dans la prière et tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai encore passé des moments incroyables.
des moments de rire, des moments de joie, des moments de pleurs de rire, des moments de pleurs de joie, et c'était juste incroyable. Et c'est vrai que comme je te disais, des fois tu connectes avec des personnes à une saison de ta vie et tu peux croire que c'est terminé, que tu les reverras plus, que tu les recroiseras plus. Moi je sais que j'ai beaucoup souffert de ça parce que j'aime trop les gens en fait. Je m'attache trop à toutes les personnes que je rencontre parce que ben, en fait mon cœur il déborde d'amour, c'est comme ça. Et c'est vrai que du coup il y a une personne que j'ai beaucoup aimée à une saison de ma vie, on va dire il y a à peu près 10 ans, il y a une dizaine d'années. Et du coup c'est une sœur en Christ. Et franchement, j'étais triste parce que j'avais l'impression que cette relation, elle était pas terminée, mais on était passé à autre chose en fait. Et finalement, bah, en fait, Dieu m'a mis à cœur de me rapprocher d'elle, de revenir vers elle. Et du coup, bah, c'est vrai que ça a recréé quelque chose. Donc là, il s'agit de Tocine, que je vais taguer aussi. Et merci à toi, Tocine, vraiment pour tous tes précieux conseils que je reçois avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Parce que je sais que toi aussi, l'amour, c'est vraiment quelque chose qui te caractérise. L'amour et la tempérance, n'est-ce pas, Madame Tempérance? Et voilà. Et puis donc, du coup, c'est pareil, j'ai aussi recroisé Isabelle. Isabelle, pareil, une femme incroyable que j'ai connue aussi il y a des années et avec qui j'ai raccroché dernièrement. Et clairement, mais en fait, c'est pareil, c'est une femme incroyable. C'est des femmes d'affaires qui sont là et du coup, bah, elles sont tellement pleines d'amour qu'elles te donnent du temps, elles te donnent de l'énergie, elles te donnent de la patience, de la tempérance, comme je disais. Et c'est juste waouh! Donc voilà, vraiment, je suis très reconnaissante pour tous ces moments que j'ai vécus depuis que je suis à Paris. Donc c'est vrai que je viens quelques jours quand c'est comme ça. Mais voilà, c'est magique. Il y a une autre personne aussi que j'ai revue, mais bon, ça c'est ma sista, hein, Barbara, toi-même tu sais. C'est ma sista qui vient me voir de temps en temps en Haute-Savoie. Et du coup, avec elle, on a quand même réussi à garder contact. Et donc, elle était là aussi. Et puis, donc, il y avait Stéphie, il y avait Diane, ma sœur, de My Love Era. Il y avait Stéphie de Black Connection. Il y avait Tocine de Yep Training. Donc, d'ailleurs, Yep Training, je ne sais pas si tu connais. Mais bon, mon accent là, il n'est pas ouf, hein. Mais bientôt, ça va changer parce que j'ai décidé d'améliorer ça. Parce que si tu veux aller loin dans ta vie, en fait, il ne faut pas hésiter à faire ce qu'il faut et à investir en toi. Tu vois, des fois, il y a des personnes qui comptent sur les autres pour évoluer, mais en vérité, tu dois aussi savoir compter sur toi-même. Compter sur toi-même, compter sur tes acquis, compter sur les dons et les talents que Dieu a déposés en toi. Et donc du coup, moi à une époque, j'étais bilingue, mais depuis un certain nombre d'années, je ne parle plus, je n'ai plus pratiqué l'anglais et j'ai perdu l'anglais. Et c'est vrai que pour pouvoir évoluer dans certains domaines, aujourd'hui, il faut savoir se déployer. Se déployer, c'est apprendre, c'est se former, c'est évoluer. Et c'est là que Yep Training entre en jeu, parce que du coup, j'ai décidé de me former à l'anglais. Donc si jamais tu connais pas Yep Training, eh ben, je vais te partager le nom de la page sur Instagram. Comme ça, tu pourras t'abonner à Yep Training et te renseigner pour savoir comment toi aussi tu peux faire évoluer ton niveau d'anglais pour passer à un niveau supérieur dans ta vie. Ah oui, puis du coup j'ai parlé d'Isabelle, mais j'ai pas donné assez de précision. Isabelle en fait c'est la maquilleuse préférée des stars. Donc si tu la connais pas encore, c'est pareil, n'hésite pas à aller la follow parce que c'est une femme incroyable. Et du coup, elle fait pas que du maquillage, elle fait aussi beaucoup comment dire, de coaching pour comment dire, dans le développement en fait. Oh là là, j'ai plus mes mots, je suis un peu fatiguée. Mais en gros, bref, elle fait aussi du coaching pour t'aider en fait à te développer dans l'entrepreneuriat aussi, ce genre de choses, dans le marketing, voilà. Donc n'hésite pas à te rapprocher d'elle parce que vraiment, elle aura beaucoup de choses à t'apprendre et ce sera sans regret. Voilà. Donc alors là, j'ai beaucoup parlé. Moi-même, je me suis noyée dans mes mots, tout ça. 13 minutes que je suis en train de parler. En tout cas, reçois toutes ces paroles. Prends soin de ton cœur, prends soin des autres. Et je te promets, tu verras que tu évolueras forcément dans la bonne direction. Et puis surtout, love Jesus. Parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Allez, bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que là où je voulais en venir, c'est que la communion fraternelle, c'est vraiment important pour remplir ton réservoir d'amour. Essaye de faire en sorte de multiplier le nombre de moments de communion fraternelle avec les personnes que tu aimes. Vraiment, ça t'aide à avoir une meilleure estime de toi-même, ça t'aide à te sentir bien dans tes chaussures, ça t'aide à te sentir aimé aussi tout simplement. Et puis d'aimer les autres, ça te fait grandir. Donc voilà, c'était le petit mot du jour. J'espère que tu auras apprécié cette petite vidéo, hein. Je ne vais pas dire genre de comeback, mais en tout cas, c'est une petite vidéo que j'avais vraiment à cœur de faire. Parce que c'est vrai qu'on peut vivre des fois des moments importants et je trouve que c'est bien de le partager et de faire des petites piqûres de rappel pour les personnes qui peuvent s'égarer. Voilà, et bien écoute, en tout cas, prends bien soin de toi.
Au plaisir, à bientôt. C'était Niki de Niki Conseil and Coaching. Au plaisir.